ce matin, ça va? Psaume 145, est-ce que vous êtes avec moi? Psaume 45, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Amen. Que chaque génération célèbre tes œuvres ce matin. Amen. Quand je considère toute la création, l'œuvre de ses mains, le cœur saisi, les yeux ébahis, aucun mot ne peut suffire. Mon esprit s'élève devant ses merveilles, et je réponds à l'appel, sans résister, sans m'arrêter. Je louerai ensemble, louerai son nom. Je veux louer son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il vit. Je suis sauvé, je veux ensemble louer son nom. Quand je considère mon Dieu, mon Sauveur, et son infinie bonté, d'un cœur passionné, s'est abandonné, sans jamais renoncer. Mon esprit s'élève devant ses merveilles, et je réponds à l'appel, sans résister, sans arrêter. Je louerai son nom. Je veux louer son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, par ce qu'il dit. Je suis sauvé, je veux louer son nom. Dieu de victoire, Dieu de miracle, nous montre la voie. Ni le passé, ni le péché n'ont pu l'arrêter. Jéhovah Jireh, il tient ses promesses, son nom je bénirai. Toujours je chanterai. Dieu de victoire, Dieu de miracle, nous montre la voie. Ni le passé, ni le péché n'ont pu l'arrêter. Jéhovah Jireh, tu tiens ses promesses, son nom je bénirai. Arrêtez, je veux louer son nom. Je veux nous lui donnons gloire ce matin. Louer son nom, je veux louer son nom, je veux louer son nom pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit. Je suis sauvé, je veux louer son nom. On continue de se réjouir. On continue de remplir ce lieu d'adoration. Amen.
maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. C'est notre témoignage. Nous étions morts, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous étions captifs, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père ensemble. Nous élevons nos voix, nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Père. Nous élevons nos voix, nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous tairons pas. Nous élevons nos voix. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. C'est notre témoignage, on va le rechanter ensemble. Nous étions mendiants, maintenant nous étions captifs. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laisse
La Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel, que celui qui espère en l'Éternel, il produit du fruit, peu importe la saison. Ses feuilles restent vertes, peu importe la saison. Celui qui se confie et espère en l'Éternel, c'est comme un réconfort pour toi. Peu importe la saison, celui qui se confie en l'Éternel, il ressemble, la Bible dit, il ressemble à un arbre planté au bord du rivage. Ses feuilles produisent du fruit toute l'année. Peu importe ta saison, tant que tu restes attaché, tant que tu restes planté près du rivage, près de cette source, peu importe la saison, tes feuilles, ta vie portera du fruit. Accroche-toi, peu importe la saison, tant que tu restes planté près du rivage, ta vie portera du fruit. Jésus seul est notre rocher. Amen. Il est notre forteresse. Il est notre abri. Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. On reprend ce couplet ensemble. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est
C'est pour ça qu'on chante, c'est pour ça qu'on déclare, en repensant à toutes les fois où tu nous as gardés cachés, toutes les fois où tu nous as gardés cachés près de toi. Pour toutes ces fois-là, Seigneur, sois glorifié, mon Dieu, que des voix s'élèvent dans ce lieu, que des voix s'élèvent de gratitude et disent que toi seul est mon rocher, Seigneur, toi seul m'as gardé, toi seul règne dans ma vie, toi seul a le dernier mot. On va déclarer ensemble ce refrain plus que jamais. Jésus-Christ, oh, oh, il n'y a personne d'autre que toi. Et dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur Dieu, tu es Dieu. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance, dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur Dieu, de tous. Amen. Merci Darlene, merci à toute l'équipe. Est-ce qu'on pourrait vraiment les encourager encore? Merci. Il est Dieu, Seigneur de tout. Wow, quelle belle déclaration. Et vraiment notre prière, c'est que tout le monde puisse le vivre, pas seulement le chanter, pas seulement fredonner un petit refrain, mais dire Seigneur, tu es Dieu. Tu es Seigneur de tout. Je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es souverain et que c'est toi qui règnes et que c'est toi qui auras le dernier mot. Risquez un petit amen si vous êtes d'accord avec ça. Quelle déclaration. Et on reprendra ce chant à la fin si vous le voulez bien. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à l'Église Espoir. Je suis heureux dimanche après dimanche qu'on puisse se retrouver et puis voir des personnes que nous connaissons et voir des personnes que nous ne connaissons pas. Alors bienvenue à tous ceux qui sont là, qui nous visitent, qui sont là pour les premières fois. On peut leur souhaiter, s'il vous plaît, la bienvenue. Hop, je vais juste baisser un petit micro qui me gâche la vue. Parce que moi, je veux voir la jolie cravate de Gilbert. Et là, ça m'empêchait. En tout cas, bienvenue à tous. Allez, je vais vraiment pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, rentrer dans le message. Ce matin, j'aimerais qu'on ouvre ensemble, en fait, une série de 2-3 messages sur un personnage central de la Bible. J'ai pu prêcher l'année dernière sur une portion de sa vie et donc ça je ne le referai pas, mais il s'agit de Abraham. Abraham qui est appelé le père de la foi ou le père en fait des croyants. Pas juste Abraham qu'on cite vite fait parce qu'il faut le citer, pas juste Abraham, le père de la foi, amen, merci, au revoir, on connaît déjà l'histoire. Non, j'aimerais qu'on prenne du temps vraiment pour regarder un peu, j'aimerais qu'on prenne le temps de marcher avec lui, de regarder à sa vie, de laisser Dieu en fait nous parler à travers son histoire. À travers son histoire, son parcours, parce qu'il y a des vies dans la Bible qu'on admire de loin. On se dit, waouh, ça c'est vraiment génial et tout ça. Puis il y a des vies, quand on les regarde de près, elles commencent à nous regarder nous. En se disant, c'est pas seulement quelque chose de loin comme ça, mais ça me parle véritablement. Et Abraham, c'est exactement ça. Abraham, c'est un miroir. Un miroir de qui, en fait, on peut être. Vous savez, ceux qui me connaissent, mon personnage préféré de la Bible, hors Dieu, Jésus, tout ça, d'accord? C'est qui? C'est Joseph.
Voilà, j'aime Joseph, j'ai lu l'histoire de Joseph un nombre de fois incalculable. J'ai lu des bouquins sur Joseph, donc qui était le fils de Jacob. On ne parle pas de Joseph dans le Nouveau Testament. J'ai même incarné Joseph dans une comédie musicale. C'est pour vous dire, en Suisse, en Belgique, en France, en Hollande et tout, c'est vraiment... Mais il y a quelque chose dans Joseph qui est un peu comme un personnage comme Daniel aussi, ou un peu un personnage comme l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, une fois qu'ils se convertissent. On a l'impression qu'ils sont quand même inatteignables, intouchables. Ils sont tellement parfaits, ces gars. C'est vrai, hein, on lit et puis on se dit, mais... Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à reprocher. Ils ont donné leur vie à Dieu, ils se sont consacrés. Il y a des choses, des événements qui arrivent et ils ont toujours la bonne attitude. Et puis il y en a d'autres, et ça me soulage beaucoup, comme un Abraham ou un David, où on se dit heureusement qu'ils sont là, eux. Je me sens un peu moins seul. Ça vous fait cette impression ? Des personnages comme eux où on se dit c'est bon, ce sont des humains. Les autres, un Joseph ou un Daniel ou d'autres, ils ont tellement déjà la figure christique, capable de pardonner, capable de faire des choses juste incroyables. Et heureusement, il y a un Abraham. Heureusement, il y a un personnage comme David. Et c'est vous, je me faisais cette remarque. Je compare un peu ces personnages bibliques-là, mais quand on prend Abraham ou quand on prend David, ce sont les deux seuls donc, qui nous ressemblent le plus en tant qu'êtres humains, d'accord, mais qui ont des qualificatifs à travers toute la Bible qui sont juste incroyables. Abraham, le père de la foi, le père des croyants. David, un homme selon le cœur de Dieu. Et ce sont eux qui nous ressemblent le plus, donc ça veut dire que nous, on peut avoir part à ce qu'ils ont pu vivre et comment ils s'en sont sortis dans tout ce qu'ils ont pu traverser. Et quand on approche de l'histoire d'Abraham, on découvre plus qu'un homme. On découvre vraiment une voix, un appel, un mouvement, quelque chose qui dérange, quelque chose qui réveille, quelque chose qui nous oblige à nous demander, et moi, j'en suis où avec Dieu ? J'en suis où dans ma propre relation avec Dieu ? La vraie question ce matin, ce n'est pas seulement qui était Abraham, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers la vie d'Abraham. Et vous savez, ça, c'est vraiment quelque chose, à chaque fois que vous lisez la Bible, il faut vous poser cette question. Ok, je prends de l'information, je prends de la connaissance, mais qu'est-ce que Dieu, tu veux me dire à travers ce que je suis en train de lire ? Et c'est un peu la même chose, en fait, avec Abraham. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, à travers la vie d'Abraham ? Et là, c'est là qu'on entre dans le cœur du sujet avec juste quelques versets qui est vraiment l'introduction de la vie d'Abraham lorsqu'il est pour la première fois nommé. C'est dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 11 et au verset 31. Il est dit « Térakh prit son fils Abraham, son fils Lot, fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Charan et s'y installèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans. Qui veut vivre 205 ans ? Il y en a, ils arrivent à 60 ans. Seigneur, reprends-moi. Là, lui 205 ans, puis Térakh mourut. Retenez ça, Térakh mourut en fait à Charan. Mon premier point ce matin, c'est dépasser la limite de nos pères. Et on voit que c'est ce qui va prendre place. Il y a dans ce passage quelque chose de très fort. Térakh, la Bible nous dit qu'il avait commencé le voyage. Il partait d'Ur en Chaldée pour aller jusqu'au pays de Canaan. Canaan qui est et qui deviendra le pays promis. D'accord ? Quelques siècles après, quelques décennies après, enfin siècles après, Moïse va guider en fait le peuple en Canaan, la terre promise. Donc il y avait déjà un mouvement, il y avait déjà un départ, il y avait déjà une intention, mais la Bible nous dit que cet homme-là, Térakh, donc le père d'Abraham, s'est arrêté à Charan. Et le texte ajoute qu'il est mort là. Il avait pris la route de la promesse,
mais il ne l'a pas terminé. Et ce qui donne encore plus de profondeur à ce passage, c'est que Josué, donc encore après, là c'est encore après Moïse, il dit ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Et là, il y a comme déjà un focus qui est mis sur qui était Térak et d'où il venait. Ça montre clairement que Térak servait d'autres dieux. Plusieurs commentaires soulignent que Ur en Chaldée et Charan étaient toutes deux des villes qui adoraient le dieu de la lune. Et en fait, on s'aperçoit que Térak avait changé de lieu. Il était parti d'Ur en Chaldée, il s'arrête à Charan. Et en fait, il n'avait pas forcément changé d'univers. Il n'avait pas totalement en fait changé de croyance. Et c'est là que le texte devient vraiment tranchant pour nous. Parfois, une génération sort de Ur en Chaldée sans sortir pour aller en Canaan et s'arrêter à Charan, sans sortir complètement des vieilles idoles, de l'idolâtrie. Parfois, il y a une génération qui est là et qui bouge et qui commence à bouger. Et ça, c'est vraiment super, mais sans rompre avec le passé. Parfois, elle commence à initier quelque chose en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa, à initier quelque chose, mais sans jamais aller jusqu'au bout de la chose, jusqu'au bout en fait de la promesse. Et donc, on peut sortir d'un lieu sans sortir d'un héritage. Sans sortir d'un héritage qu'on a. Puis Abraham, il arrive. J'ai oublié de mettre la diapo, mais je vais vous lire ça dans Genèse, chapitre 12, juste ce qui suit ce que nous avons lu il y a quelques instants. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. » Il dit, allez, maintenant il faut que tu bouges et que tu sortes en fait. « Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et ça, c'est l'appel qu'Abraham a reçu. Il lui dit de quitter son pays, il lui dit de quitter sa parenté et la maison de son père. Et ce n'est pas seulement, là, comprenez, là on parle de lieu géographique, mais ce n'est pas seulement un déplacement géographique. Plusieurs commentateurs en fait, bibliques disent que, en fait, ils voient là aussi une rupture d'allégeance. Arrête, maintenant, va beaucoup plus loin que ton père. Ton père a commencé peut-être à croire et à partir en Canaan, mais il y a toujours ces dieux qui sont là. Il y a toujours le dieu de la lune qui est là. Et maintenant, il va falloir que tu changes d'influence. Il va falloir que tu coupes avec l'allégeance de tes pères et que tu ailles plus loin. Un détachement de l'ancien cadre, y compris de l'univers religieux. En clair, Dieu ne veut pas seulement faire sortir Abraham d'Ur en Chaldée ou de Charan. Dieu veut sortir Abraham de cette influence-là qui le retient. Écoute bien ceci. Et ça s'affiche. Honorer ses pères, ce n'est pas confondre héritage et enfermement. On dit merci à nos papas, à nos mamans, à tout ce qu'ils ont pu faire pour nous, mais on ne doit pas rester enfermé là-dedans. Abraham, comprenez, c'est très important ce que je suis en train de dire parce que ça peut être mal compris. Tu peux laisser afficher encore quelques instants. Abraham ne méprise pas son père. Il ne piétine pas son histoire. Il ne se construit pas dans la rébellion. Parce que tellement d'enfants se construisent dans la rébellion par rapport à leur père en disant « t'as rien compris ». Ils disent bien ça. T'as rien compris, toi, t'es un vieux. Laisse-moi faire, moi j'ai tout compris, moi je comprends tout. J'ai 19 ans et 3 semaines, mais j'ai tout compris à la vie. Allez, laisse-moi faire. Non, Abraham, il ne fait pas ça. Sans manquer d'honneur, de respect envers ses pères, il refuse d'habiter dans leurs limites. Il refuse d'habiter dans leurs limites. Et le point est le suivant. Ce que la génération précédente a commencé, Abraham, lui, il l'a accompli. Il l'a accompli. Il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout de dire « J'ai reçu cette promesse d'être un jour le père d'une grande nation ». Et même si ça a été long, et on le verra plus tard, ça a été même très très long avant qu'il devienne un papa lui-même. Eh bien, il a été jusqu'au bout. Térak
avait quitté Ur en Chaldée, mais Abraham, lui, ira jusqu'à la terre promise en Canaan. Térak avait eu l'intention de faire quelque chose, mais Abraham, lui, il a persévéré, malgré les épreuves, dans l'obéissance. Térak a commencé un mouvement, mais Abraham est entré dans l'alliance que Dieu voulait faire avec lui. Et on peut dire merci, vraiment. Et moi, en tant qu'enfant, mais aussi en tant que pasteur, en me souvenant de tous les pasteurs qui nous ont précédés, on peut dire merci pour les fondations, sans transformer les fondations que nos pères nous ont laissées comme un plafond de verre qu'on n'arrivera jamais à dépasser. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ce n'est pas du tout un manque de respect, même si je pense à quelques anciens de l'Église ou à même quelques pasteurs, ils seront là à dire « Amen, Mercioni, on rêve de plus grand pour vous ». Ça, c'est la réalité. Et j'aimerais ici juste faire maintenant une parenthèse. Une parenthèse aux jeunes, s'il y a des jeunes, des ados, des jeunes adultes. Mais je sais que ça va parler aussi à tout le monde. Peut-être tu dis, tout ça c'est beau, mais moi, tu parles de transmission, de ce que Térak peut-être n'a pas forcément bien fait et tout ça. Mais moi, ça sera pour plus tard. J'envisage pas d'avoir un enfant tout de suite, j'envisage pas les choses tout de suite. Et j'ai envie de te dire, non, d'être un homme de foi comme Abraham a été, le père des croyants, le père de la foi, ça se prépare dès maintenant. Dès maintenant, il y a une préparation à avoir. Parce qu'Abraham n'a pas attendu Isaac pour devenir un homme de foi. Il a appris à obéir avant d'avoir son fils. Il a appris à quitter les mauvaises choses avant d'avoir son fils. Il a appris à avoir confiance avant d'avoir Isaac. Et quand Isaac il est arrivé, il n'a pas seulement trouvé un père biologique qui était là, mais il a trouvé en son père un homme de foi. Vraiment un homme de foi. Hébreux 11 nous dit, vous savez, la galerie des héros de la foi, nous montre que sa foi deviendra ensuite un héritage vécu par son fils Isaac, par son petit-fils Jacob, et après par toutes les 12 tribus. Il y a vraiment eu quelque chose, une transmission. Et la transmission n'a pas commencé quand Isaac a grandi, elle a commencé quand Abraham a commencé à dire oui à Dieu et à lui faire confiance et à partir sans savoir où il allait. C'est là que ça a commencé. Alors, si tu es jeune, ou même moins jeune, ne crois pas que ta saison actuelle, c'est simplement une salle d'attente. En te disant, un jour je ferai ça pour Dieu, un jour je ferai ci, un jour je ferai ça. Non, c'est aujourd'hui qui compte. C'est maintenant en fait le chantier, le choix que tu fais aujourd'hui, la pureté que tu protèges aujourd'hui. Et c'est super, le compromis avec le péché que tu refuses aujourd'hui, la profondeur que tu es en train de bâtir avec Dieu aujourd'hui, tout cela aujourd'hui, maintenant, prépare ton futur. Prépare ton futur. Prépare qui tu vas devenir. Prépare ce que Dieu va mettre sur ton chemin. Prépare les plans en fait que Dieu a pour toi. Et vraiment le point est le suivant. Et encore une fois, là c'est pour les jeunes, mais pour les moins jeunes aussi. L'avenir ne se prépare pas quand il arrive. Il se prépare maintenant. Tu peux avoir 50 ans et te dire j'ai gâché ma vie ou j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Comprends que Dieu a un avenir pour toi, même à un âge qui est plus avancé. Et si tu es jeune, c'est encore plus valable. L'avenir, il se prépare maintenant. Tu ne bâtis pas peut-être encore une famille, mais tu bâtis là, aujourd'hui. Alors que tu commences à faire confiance à Dieu, tu bâtis déjà l'homme, la femme que tu seras demain. L'homme et la femme de foi que tu seras demain. Tu bâtis déjà le croyant que demain, Dieu utilisera puissamment. Et même si tu n'as pas encore d'enfant, ta vie déjà peut commencer à préparer une transmission spirituelle de foi. Cette saison, elle compte, les amis. Même si tu es jeune, ta saison, elle compte aujourd'hui. Ta saison, elle se construit maintenant. Cette saison, en fait, elle te prépare à rentrer dans tous les plans que Dieu a pour toi. Abraham, encore une fois,
n'a pas attendu qu'Isaac soit là pour devenir un homme de foi. Il n'a pas attendu d'avoir une descendance pour apprendre à obéir. Il n'a pas attendu d'avoir encore plus de responsabilités pour marcher avec Dieu sérieusement. Dès le départ, et j'encourage tout le monde, et j'encourage encore plus la jeunesse, dès maintenant à marcher sérieusement dans les plans que Dieu, en fait, a établis pour toi. C'est dans son présent que Dieu a travaillé le cœur d'Abraham. C'est dans son présent que Dieu a testé son obéissance. C'est dans son présent que Dieu a formé l'homme qui, plus tard, allait transmettre et allait devenir l'homme, le père de la foi. Autrement dit, avant d'être un père qui bénit, Abraham a d'abord été un homme, on pourrait dire un jeune homme, qui a dit oui à Dieu. Qui a dit oui à Dieu. Tu n'es pas en train d'attendre ce matin ta destinée. Et là, on est toujours là dans l'attente de pouvoir vivre quelque chose. Non, là, tu es en train de la préparer. Tu commences déjà à la vivre en posant en fait les choses. Tu n'es pas en train d'attendre de devenir quelqu'un. Tu es déjà quelqu'un en Jésus. Amen, vous le comprenez ça ? Tu n'es pas en train d'attendre le bon moment pour te consacrer. En fait, c'est ta consécration d'aujourd'hui qui prépare le moment de demain. Le moment où les portes vont s'ouvrir et tu vas pouvoir commencer en fait à rentrer dans les plans que Dieu a pour toi. Le futur que Dieu te prépare ne tombera pas du ciel tout construit. Il commence dans le cœur que tu lui donnes aujourd'hui. Dans le cœur que tu lui donnes aujourd'hui. C'est maintenant, en fait, qui est important. Puis le texte monte encore dans ce que nous avons lu parce qu'Abraham ne va pas plus loin seulement pour lui-même. Il a habité dans la terre promise. On le lit, on le lira plus tard. Mais il a habité dans la terre promise, dans Canaan, avec son fils Isaac et même avec son petit-fils Jacob. Et puis après, on sait tout ce qui va arriver. Ils étaient tous héritiers avec lui de la même promesse. Autrement dit, Abraham n'a pas fait seulement un voyage, il a ouvert une route. Il a ouvert la foi. Sa foi, elle est devenue en fait comme un héritage. Et mon point numéro 3 ce matin, c'est la vraie foi ne cherche pas seulement à arriver, elle cherche à transmettre. Et là, je m'adresse un peu aux parents, je m'adresse un peu aux grands-parents ce matin aussi. C'est là que j'aimerais vraiment vous parler parce qu'il y a un piège subtil. Ouvrez grand vos oreilles, s'il vous plaît. C'est vouloir transmettre la foi, mais finir par enfermer nos enfants dans nos propres schémas. Comprenez ? Et quand on regarde Abraham, Isaac, son fils, son petit-fils Jacob, on voit clairement ceci. Le Dieu de l'alliance, de la promesse, il est exactement le même, hein, Dieu ne change pas, mais il ne conduit pas chacun de la même manière. Et ça, en tant que parents, en tant que même grands-parents, on doit le comprendre, ou futurs parents. La promesse reste la même, mais le parcours change. Regarde Abraham, Dieu lui dit de quitter, il lui dit va-t'en, pars. Pars du pays où tu es, pars d'avec tout ça là, et puis romps avec tout ça et pars. Mais regarde Isaac, un peu plus loin, tu pourras le lire aussi. En temps de famine, Dieu ne lui dit pas de partir, mais il lui dit de rester. Et puis vous pouvez prendre Jacob, et Jacob c'est encore une autre version encore où Dieu agit en fait différemment. Isaac reçoit une direction différente de celle de son père, tout en restant dans la même promesse. Plus loin dans Genèse 26, ça montre aussi qu'il ouvre par exemple les puits de son père. Mais qu'il doit également, le pasteur Jérémie en parlait il n'y a pas longtemps, mais qu'il doit vivre ses propres combats pour arriver jusqu'à Rehoboth. En fait, il honore l'héritage de son père sans être une simple copie de son histoire, de l'histoire d'Abraham. Et puis, on voit Jacob, lui encore, Dieu le travaille autrement, même alliance, mais itinéraire vraiment différent. Alors, parents, faites attention à ceci. Futurs parents, faites attention à ceci. Transmettre la foi, d'accord, ce n'est pas cloner son expérience. Ce n'est pas cloner son expérience. C'est pas dire Dieu m'a parlé comme ça, alors Dieu va te parler comme ça.
Moi, j'ai vécu telle et telle chose dans la foi, alors toi, tu vas devoir les vivre comme ça. J'ai traversé ça, alors toi aussi, tu vas traverser ça. Moi, j'ai été construit de cette manière, et ça, c'est la seule, la bonne et l'unique manière. Combien comprennent que ça ne marche pas? Et d'ailleurs, peut-être tu te poses des questions, pourquoi ça ne marche pas avec mon enfant? C'est peut-être parce que tu reproduis ça? Non, la promesse peut être la même. Dieu a pour nous un avenir et de l'espérance, d'accord? Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous donner de la vie en abondance. Ça, c'est la promesse que nous recevons et elle est valable pour tout le monde, d'accord? La promesse peut être la même sans que le chemin soit identique. Alors, ne compare pas en fait un Isaac avec Abraham. Ne compare pas un Jacob avec un Isaac et ne compare pas ton enfant avec ta propre histoire. Ce n'est pas la même chose. Dites un amen si vous êtes OK en fait avec ça. Parce que la comparaison, quand on se met à comparer, c'est terrible. Je prends une claque aussi en tant que papa. Quand on se met à comparer les enfants entre eux ou les enfants avec notre propre histoire, qu'est-ce qu'on amène? On amène de la frustration. On amène quelque chose où les enfants sont là et puis ils n'arrivent plus à trouver leur place et ils commencent vraiment à vivre dans la pression. Là où la transmission biblique cherche à conduire quelqu'un vers Dieu, eh bien Isaac n'avait pas à devenir un Abraham 2.0. Isaac devait devenir Isaac et pas un autre en fait Abraham. Un bon parent ne dit pas seulement « suis mon chemin », il dit aussi et surtout, vraiment, apprends à suivre Dieu. Comprenez la différence? Et ça libère. Ça libère les parents déjà, et ça libère aussi les enfants. Alors oui, enseigne-leur. Oui, ouvre la Bible avec eux. Oui, prie avec eux. Oui, apprends-leur la bonne morale. Oui, transmets des valeurs, une crainte de Dieu, une fidélité, une vision. Mais n'enferme pas tes enfants dans tes anciens schémas. N'enferme pas tes enfants dans tes propres blessures. Il y en a tellement, je vois des moments des jeunes vivre avec le passé de leurs parents. C'est fou, il faut arrêter avec ça. Ils n'ont pas à vivre avec ce poids-là en fait. Donc, n'enferme pas tes enfants là-dedans. N'enferme même pas tes enfants dans tes bonnes méthodes à toi. Tu peux leur dire, tu peux leur communiquer, mais ne leur dis pas, c'est comme ça et puis point barre. Vous comprenez? Donc, Dieu ne veut pas une photocopie de toi. Il n'y a pas eu de amen. C'est parce que vous vous croyez super bon en fait? Ben si, moi je veux qu'il y en ait plein comme moi. Il en a assez de toi, Dieu. Un comme toi, ça suffit. Et toutes les femmes regardent leur mari et disent amen. Un comme toi, en fait, ça, vraiment, ça suffit. Laisse ton enfant être lui-même. Juste apprends-lui à suivre Dieu. C'est vraiment ça, en fait, qui est important. Dieu ne veut pas de photocopie de toi. Et maintenant, laisse-moi refermer la boucle. Parce qu'on ne peut pas parler d'Abraham, et comme je vous disais, c'est vraiment, je me suis arrêté sur les quelques versets, en fait, de l'histoire d'Abraham, les quelques premiers versets de l'histoire d'Abraham. On ne peut pas parler de celui qui allait jusqu'au bout de la promesse, d'accord, sans parler, encore une fois, de celui qui s'est arrêté à mi-chemin. Je vais inviter les musiciens à revenir. Abraham a dépassé les limites de son père. Alors maintenant, il faut attendre l'avertissement en fait, de ce texte. Il y a vraiment un avertissement très fort, très solennel, pour chacun d'entre nous, que tu sois jeune ou moins jeune, même si tu t'estimes que tu es bientôt arrivé. Non, il y a un véritable avertissement. Mon point, et c'est ma conclusion, c'est « je ne mourrai pas à Charan ». C'est une phrase que j'avais entendue, je ne me souviens plus la teneur de la prédication, mais ça devait tourner autour de ce que je vais dire de toute manière. Le pasteur Claude Houd de l'église Nouvelle Vie, je me souviens, il y a des décennies en arrière, et je l'entendais crier « je ne mourrai pas à Charan, je ne vais pas mourir à Charan ». Regardons ensemble, il y a quelque chose de vraiment de tragique dans ce texte et qui doit tous, en fait, nous alerter.
Térakh était parti pour Canaan, il était parti pour la terre promise, mais il s'est arrêté à Charan. C'est ce que nous avons vu. Et la Bible dit ensuite, et si tu peux remettre le verset, je crois que je l'ai mis, les jours de Térakh donc furent de 205 ans, puis Térakh mourut en fait à Charan. Il est mort ici. Il est mort alors qu'il était en mouvement. Autrement dit, il avait quitté quelque chose, mais il n'est jamais entré dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Et je crois qu'il y a vraiment ici une parole brûlante pour chacun d'entre nous ici. Les gars, vous êtes grands, hein ? Vous avez tous la même coupe en plus. Facile, tellement facile. Pardon. Je détends un peu l'atmosphère après, mais... Il y a quelqu'un un jour qui nous a écrit un commentaire sur YouTube, tu l'as vu ? Il dit « Pourquoi ils ont tous la même coupe, les gars ?» Ok. Je reviens à ce que je disais, c'est tellement important. Tellement important. En fait, on voit que Térakh, il avait quitté quelque chose, mais il n'est jamais entré dans ce que le Seigneur avait prévu pour lui. Il avait reçu une vision, certainement. On ne peut pas être sûr à 100% qu'il avait reçu une promesse comme Abraham avait reçu aussi, hein, d'accord ? Mais on sait qu'il avait une intention. Son intention, c'était d'aller à Canaan. Canaan, en fait, qui est synonyme de terre promise. Et on ne sait pas comment, il s'est arrêté en chemin. Il s'est arrêté, en fait, à Charan. Et je crois qu'il y a ici vraiment une parole brûlante pour nous aujourd'hui. Parce que le vrai danger de la vie spirituelle pour nous aujourd'hui, ça serait de s'arrêter. Je crois qu'il y a vraiment ici quelque chose pour nous. Le vrai danger dans la vie spirituelle, c'est pas seulement de faire demi-tour. Parfois, le plus grand danger, c'est de s'installer à mi-chemin. Voilà, on est là à mi-chemin. Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils ont quitté l'ancien monde, mais ils ne sont pas encore rentrés pleinement dans la promesse. Ils ne sont pas rentrés encore pleinement en fait dans le pays promis. Ils ont connu un départ. Mais aujourd'hui, alors qu'ils étaient en mouvement, il n'y a plus de mouvement. Ils ont connu une visitation, mais aujourd'hui, il y a comme plus de progression. Ils ont connu une parole, mais elle est restée suspendue, cette parole, quelque part entre Ur en Chaldée et le pays promis, Canaan. Et c'est comme, je suis suspendu là, et puis il n'y a plus rien qui bouge. Je retourne pas en arrière, c'est bon, ça, je l'ai bien compris. Mais pourtant, j'arrive pas à avancer. Je vais pas dans le pays, en fait, de la promesse. Et certainement, ça parle à quelqu'un ce matin. Et Charan, c'est ça. Charan, c'est pas forcément un lieu mauvais. Charan, c'est pas forcément le lieu où il y a un péché scandaleux, comme il peut y avoir, et on le verra dans la suite de l'histoire d'Abraham avec Sodome et Gomorrhe. C'est parfois juste un arrêt qui est là, et puis on a trouvé ça confortable. On a décidé de ne pas aller plus loin avec le Seigneur et on s'est dit c'est bon, c'est confortable, c'est bien. Ça me suffit un endroit où on dit c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. J'ai vécu quelque chose avec Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à servir un peu à l'église et je suis bien, je suis peinard, je suis pépère. Je suis allé déjà beaucoup plus loin que plein d'autres personnes, en fait, ils n'ont même pas quitté Ur en Chaldée. Moi au moins j'ai été jusqu'à Charan. Je vais rester là, mais écoute bien ceci. Ce n'est pas parce qu'un lieu, en fait, t'a soulagé qu'il est ta destination. Ce n'est pas parce qu'un lieu t'a soulagé, où tu dis « Ah, c'est bon, je suis confortable là », que c'est là où Dieu veut que tu t'arrêtes. Non. Charan peut te donner un peu de repos, mais Charan, c'est pas Canaan. C'est pas la terre promise. C'est pas où coule le lait et le miel. Charan peut te donner un peu de stabilité, mais Charan, ce n'est pas l'accomplissement de ce que Dieu veut pour toi. Charan peut ressembler à un progrès, mais Charan n'est pas l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? Et si tu t'installes là où tu étais censé seulement passer, alors ce qui devait vivre en toi, ça commence à mourir. Ça commence à mourir, jusqu'à mourir entièrement, comme ça s'est passé avec Térak. Dis-le avec force ce matin avec moi. Je ne mourrai pas à Charan. Je vais aller chercher ma promesse. Je vais vivre dans la terre que Dieu m'a promis, dans le pays promis. Et encore une fois, je ne parle pas de géographie ici. J'aimerais tellement vous encourager ce matin. Vous savez, je vous le dis, et je peux vous le redire, c'est quelque chose que j'avais déjà dit, mais dans mon chemin pastoral, j'ai à parler avec beaucoup d'entre vous. Et peut-être on n'a pas eu l'occasion encore de parler, et je prendrai volontiers le temps de parler avec vous. Et quand je me dis, waouh, ce que j'ai entendu là, il ne peut pas y avoir pire. 2-3 rendez-vous après, il y a pire. Des vies tellement difficiles, et je sais vraiment, pour beaucoup, les chemins par lesquels vous êtes passés, des chemins tellement durs, des chemins tellement remplis de douleur, des chemins tellement où vous avez été blessés, que je ne peux pas rester là à vous dire reste comme t'es. Excusez-moi, mais pour aller dans le sens du texte, reste comme t'es puis meurs ici. Non. Malgré la douleur que tu as pu subir, j'aimerais t'encourager. Malgré les blessures que tu ressens, le Seigneur veut te dire, j'en ai pas fini avec toi. Il y a la promesse à aller chercher. Il y a un avenir pour toi à aller chercher. Il y a le pays de Canaan qui est là et qui s'ouvre à toi. Vous pouvez donner gloire à Dieu parce que c'est ce que le Seigneur veut faire. J'aimerais vous encourager ce matin. Je ne mourrai pas dans mes anciens schémas. Je ne mourrai pas dans les schémas de mon père, de ma mère, dans ce qu'ils ont pu me laisser. Je ne mourrai pas dans ma peur. Je ne mourrai pas dans les blessures qu'on m'a infligées et puis que ça va laisser me définir. Je ne mourrai pas dans ma demi-obéissance. J'ai commencé à me lever, mais à un moment donné, je me suis arrêté. Je ne mourrai pas dans le presque. Dans le j'ai fait. C'est terrible le presque. C'est-à-dire que vous y étiez, presque, et vous n'avez jamais franchi le pas. Dites, je ne mourrai pas dans le presque. Je ne mourrai pas dans le j'ai failli y arriver à rentrer dans ce que Dieu avait prévu pour moi. Je ne mourrai pas dans une version réduite de ce que Dieu m'avait annoncé. J'aimerais faire un sondage, je ne vais pas le faire, ça prendrait trop de temps, mais dans ce que le Seigneur vous a mis dans le cœur, dans ce qu'il vous a montré, dans les promesses pour votre famille, pour votre vie personnelle, certainement le Seigneur vous a dit quelque chose. Et là, vous êtes là, j'ai été à demi-chemin et aujourd'hui, j'arrive plus à avancer. Dites-le avec force, je ne vais pas me satisfaire de ça, je ne vais pas mourir à Charan, je vais me lever et je vais continuer. Je vais obéir à Dieu, je ne veux pas faire une pause. Je ne veux pas m'installer. Oui, peut-être je suis fatigué, mais je ne vais pas abandonner. Oui, peut-être je suis blessé, mais je ne vais pas enterrer mon appel, ce que Dieu avait prévu pour moi. Je peux avoir traversé des combats, mais je refuse. Écoutez-moi, je refuse que le combat que je suis en train de mener est celui qui va m'enterrer. S'il y en a qui peuvent dire amen à ça, je le refuse. Je le refuse parce que je ne mourrai pas à Charan. Peut-être que quelqu'un m'écoute aujourd'hui et ton Charan, c'est la déception. Tu as cru, puis tu as été déçu, tu as servi, puis tu as été blessé peut-être. Tu as prié et puis tu as attendu tellement longtemps et maintenant tu t'es arrêté. Tu n'as pas renié Dieu, tu n'as pas tout détruit, tu t'es juste installé dans un entre-deux, entre Ur en Chaldée et Canaan. Un christianisme, une foi qui est là, qui survit, mais qui n'avance plus, qui est juste là en train de survivre. Une foi qui existe encore, mais une foi qui ne brûle plus. Il n'y a plus la passion, il n'y a plus en fait le feu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te secouer. Il veut te secouer comme ça, je peux te secouer un peu. Il veut dire, tu ne vas pas mourir ici. Vas-y, mets un coup de coude à ton voisin, gentiment, avec beaucoup d'amour, mais mets-lui. Dis-lui, tu ne vas pas mourir là, comme ça, là. Pas dans cette condition. Peut-être tu es là et puis tu n'as pas renié Dieu.
T'as pas tout détruit, tu t'es juste installé là, mais aujourd'hui le Saint-Esprit il est là. Et il te dit, ce n'est pas parce que tu t'es arrêté que maintenant l'erreur elle est fatale et c'est fini. Si tu as un souffle, c'est qu'il y a la vie et c'est qu'il y a de l'espoir. On est tous d'accord avec ça? C'est pas parce que tu as campé à Charan que tu es condamné à y mourir. C'est pas parce que d'autres se sont arrêtés que toi tu dois t'y arrêter aussi. Amen. Quelqu'un doit se lever dans son esprit et dire « Je ne vais pas mourir à Charan. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu ce que Dieu voulait faire de moi. » Amen. Ce qui a bloqué mes pères ne me bloquera pas ma destinée. Là où d'autres se sont arrêtés, par la grâce de Dieu, je vais continuer à avancer. Je vais continuer à avancer. Aujourd'hui, je veux que l'Église se lève dans la foi et dise « Je ne vais pas mourir à Charan. Je vais avancer encore. Je vais croire encore. Je vais, dites-le avec moi, essayer encore. Je vais essayer encore. Je vais prier encore. Je vais me relever encore. Je vais marcher encore. » Que Saint-Esprit nous inonde ce lieu ce matin et vienne relever celui qui s'est arrêté. Et qu'il te murmure à l'oreille, tu ne vas pas mourir ici spirituellement. Tu vas avancer plus loin parce que Dieu n'a pas appelé ton nom pour te faire mourir à mi-chemin. Il t'a amené pour t'amener plus loin. Il t'a appelé et aujourd'hui, par sa grâce, il te fait avancer. Tu vas quitter Charan. Tu vas quitter Charan. Amen. J'aimerais peut-être qu'on reprenne ce chant, juste le refrain tranquillement, parce qu'il était tellement à propos, puis ensuite on va prendre un temps de prière ensemble. Je ne sais pas quelle heure il est. On peut se lever ensemble si vous voulez bien. Chantons-le vraiment avec foi. Alléluia Seigneur. Agis en ce lieu. Chante-le avec foi ce matin. Mets ta confiance en Dieu ce matin. Il va faire quelque chose. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Ensemble, Jésus-Christ, mon rocher, Il est ton rocher. ma confiance, Il est ton appui. son amour, Son amour, sa grâce coule dans ce lieu. il est Dieu, Seigneur de tout. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on pourrait juste incliner nos têtes alors que nous sommes debout dans sa présence? Incline ta tête, ferme les yeux. Vis ce que tu as à vivre avec Dieu. Vive ce que tu as à vivre avec Dieu. Attends-toi à lui. Aie confiance en lui. Mets ta foi en lui. Alléluia. On va prier ensemble si vous le désirez. Seigneur mon Dieu, tu vois chaque personne qui a levé la main. Tu vois, Seigneur mon Dieu, les attentes des cœurs. Tu vois ceux qui peut-être se sont arrêtés, mais qui disent par ta grâce maintenant, je vais me relever et je vais aller chercher la promesse. Tu vois peut-être, Seigneur mon Dieu, les jeunes qui décident maintenant de te suivre et de mener, qui comprennent que le combat il commence maintenant. Seigneur mon Dieu, dans leur jeunesse, comme tu as pu le faire pour moi, comme tu as pu le faire pour certains, Seigneur mon Dieu, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu les prépares. Je prie que tu les aides à avancer, Seigneur mon Dieu, dans les plans que tu as prévus pour eux. Je prie pour tous les parents, Seigneur mon Dieu. Tu vois la tâche difficile que c'est, Seigneur mon Dieu. Mais elle n'est pas impossible, Seigneur mon Dieu, parce que ton Saint-Esprit est là, parce que ton Saint-Esprit est notre secours, et parce que tu n'as pas dit ton dernier mot dans notre famille, dans nos familles, Seigneur mon Dieu. Alors viens poser ta main. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui ont une soif de toi encore plus grande,
Pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui se disent, je suis qu'un lumignon qui fume, mais viens souffler sur mes braises, parce que je ne veux pas mourir à Charan. Je veux aller chercher la promesse. Je veux vivre ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Alors fais cette œuvre dans la vie de tous ceux qui ont faim et qui ont soif de toi, même tous ceux qui n'ont même pas la force, Seigneur mon Dieu, mais par ton esprit, tu leur donnes des forces nouvelles pour reprendre le chemin et aller chercher la promesse. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Et nous pouvons donner la gloire à Dieu. Et nous pouvons chanter ensemble. Ma confiance est en toi, Seigneur. Alléluia. Chantons de tout notre cœur. Son